Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Alors, bien sûr, nous allons faire des débats avec Emmanuel Latraverse 3 fois par semaine avec Marc-André Leclerc et 2 fois par semaine avec Nick Payne. Alors, aujourd'hui, c'est la rencontre, le débat Emmanuel et Marc-André. Bonjour à vous deux. Bonjour Richard. Bonjour à vous deux. Bien, écoutez, je vais commencer avec Marc-André. Tiens, ça a l'air que Justin Trudeau croit qu'il est encore l'homme de la situation. C'est ce qu'il dit. Oui, il partira pas. Non, il partira pas, il veut pas partir. Mais c'est quand même assez spécial parce que tout le monde se demandait au cours de l'été, est-ce que M. Trudeau va partir? Puis bon, il avait perdu l'élection partielle dans Toronto, Saint Paul le 24 juin, puis c'est la grande question que tout le monde s'est posée cet été, puis là, qu'on l'a vu ce matin à Halifax. M. Trudeau, il s'en va nulle part. Là. Je pense même s'il perdait là, la partielle dans la... Et je pense, ouais, de ça, dans un sens comme dans l'autre. Puis je pense que même s'il perdait l'élection partielle dans la salle Aymar-Verdun à Montréal le 16 septembre, il y a comme chez les libéraux, puis moi je suis allé à leur congrès là, espionner l'année passée, faire un tour, sentir un peu qu'est-ce qui se passait du côté d'Ottawa lors de leur congrès, puis c'est comme s'il y avait une dette envers M. Trudeau, et là tout le monde dit, bon garde, on va le garder, puis tu sais, jusqu'au temps qu'il veut rester, on va pas le pousser à la porte, et là c'est pour ça qu'on voit plein de députés qui s'en vont, au lieu d'y montrer la porte de sortie. Là. Mais d'ailleurs, Emmanuel, s'il y avait de la pogne, Justin Trudeau, il dirait à Pablo Rodriguez, « Hey, arrête d'être assis entre deux chaises. Tu restes ou tu sacs ton camp. » Mais même pas, il est mou face à Rodriguez. Voyons donc. Ben, parce qu'il n'y a pas le choix. De un, ce serait dévastateur que Pablo Rodriguez parte avant la partielle du 16 septembre, là, parce que c'est comme quitter un navire qui prend l'eau. Mais, tu sais, il n'y a rien. Moi, je me mets dans la peau de Justin Trudeau ce matin. Il arrive à Halifax, il veut nous convaincre qu'ils ont des bons plans, puis que ça va marcher leur affaire, puis qu'il est l'homme de la situation. Puis là, on lui parle de son lieutenant politique. C'est pas un backbencher ou un ministre mineur, là, tu sais. C'est supposément le ministre, un des ministres les plus importants au Québec. Bon, ben là, il réfléchit, puis il dit, ben oui, je le laisse penser. Je te jure, là, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Ça fait longtemps que je suis à Ottawa, là. C'est tellement un aveu de faiblesse, puis c'est un peu le problème généralisé, je te dirais, des libéraux en ce moment, là, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on a attendu que le lockout soit décrété au CNN avant d'intervenir? Parce qu'on peut pas se permettre de se mettre le NPD trop à dos. Puis pourquoi on est là, puis on espère que ça va fonctionner? Mais parce que la réalité, là, c'est qu'il y en a pas de plan B. Tu sais? Je veux dire, on fait la comparaison sans cesse avec le Parti démocrate. On dit, ben regarde, ils ont mis Biden dehors, puis ça va bien, il y a Kamala Harris. Mais, je veux dire, il n'y a pas de Kamala Harris là, au sein du Parti libéral du Canada en ce moment, là. Oui, mais en plus, Richard, ce qui était ridicule ce matin, c'est d'entendre M. Rodriguez nous dire « Ah, moi, j'ai pas de cassette. » là. Non, mais un matin, là, c'était une cassette. Là, de nous dire, justement, que, hey, il vient-tu, il va pas, il va-tu, puis il est content d'être là, puis M. Trudeau, puis qu'il s'implique. Mais c'est ça le problème. Je veux dire, à un moment donné, là, je veux dire, quand ça a du poil, ça miaule, puis ça quatre pattes, c'est un chat. Je veux dire, quand tu écoutes M. Trudeau, quand tu écoutes M. Rodriguez, quand tu écoutes ce qu'on entend sur la colline d'Ottawa, M. Rodriguez, il est parti. Là. Le train a quitté la gare. Il est ministre des Transports, là, il aime ça, les trains. Le train a quitté la gare. Et là, il est parti, il est rendu plus à Québec. Là, c'est juste de savoir. Je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Là, le soir du fameux 16 septembre, est-ce qu'il part avant, après la partielle? S'il part avant la partielle, le 16 septembre, puis là, les libéraux perdent la salle Aymar. Ben, ils vont dire, ah, c'est à cause de Pablo. Là, c'est pas comme ça que tu veux commencer ta course au leadership avec les provinciaux. C'est ça le problème présentement. C'est comme si l'échéancier, puis en politique, on dit toujours timing is everything. Ben là, ils sont pognés là-dedans. Là, le timing est pas bon. Oui. Marc-André, mettons qu'ils perdent le 16 septembre, là. Ouais. Puis qu'ils se lancent chez les libéraux, là. Ouais. Je veux dire, c'est mauvais pour lui d'une façon ou d'une autre. Là. Peu importe quand il va l'annoncer. C'est le lieutenant politique. Puis tu sais, la salle Verdun, là, c'est pas un comté anodin dans l'aura du Parti libéral. Là, c'est un comté qui existe depuis 1984. Et de 88 à 2006, c'est Paul Martin qui l'avait. Là. Ils l'ont perdu une seule fois à cause de la vague orange. Là. Fait que, tu peux pas perdre l'ancien comté d'un ancien premier ministre, et du plus grand ministre des Finances que ton parti a jamais eu, là. Et c'est ça qui complique les choses. C'est vraiment le pendant de Toronto-Saint-Paul, là.
Oui, mais Emmanuel, on s'entend que présentement, le M. Rodriguez est encore lieutenant là, sur sa carte d'affaires, mais il ne l'est plus. Là. C'est François-Philippe Champagne, le lieutenant politique. C'est lui qui va être nommé. Madame Joly, on me dit qu'elle serait peut-être pas trop, plus ou moins contente, là, mais tu sais, elle est ministre des Affaires étrangères. Elle ne peut pas être partout non plus. Elle ne peut pas visiter le Québec, les 4 coins du Québec, en plus de se promener un peu partout sur le globe. Mais c'est François-Philippe Champagne. À partir du moment où M. Trudeau, le printemps passé, a nommé François-Philippe Champagne comme co-président de la campagne Québec, ben, tu sais, c'est M. Champagne qui est rendu là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on écoute ce qui se passe à Ottawa, hein, qu'on écoute un petit peu les rumeurs et les ragots, c'est que M. Trudeau, il a assis François-Philippe Champagne dans son bureau, puis il a dit, au cours des derniers mois, tu t'en iras pas, j'ai besoin de toi, tu vas être le co-président de la campagne au Québec pour la prochaine campagne fédérale, puis je vais faire ce que tu me dis, puis on va rencontrer les gens que tu dis, puis les organisateurs. Mais Pablo, c'est pas pareil. On l'a pas acquis là, on l'a pas attaché. C'est comme, là, il y a une guerre. Il y a clairement une guerre ouverte entre l'entourage de Justin Trudeau puis Pablo Rodriguez par rapport à l'échéancier. Mais ce qui est vraiment le fun, par exemple, c'est que Pablo, au Parti libéral du Québec, contre Denis Coderre, ils vont revivre leur vieille rivalité. Puis les vieilles guerres, parce que ce que tu racontes entre Pablo et François-Philippe, c'était la même chose entre Pablo et Coderre. Puis en attendant... Emmanuel, il est fini, là, Denis Coderre. Écoute, il ne paye pas ses impôts. Comment il peut se permettre vouloir être chef de parti? Ça. Voyons. Mais non, mais c'est à cause de lui, Emmanuel. Mais c'est à cause de lui qu'il n'a pas payé son 60 000 et plus. C'est pas à cause de sa femme, c'est son ancienne maison. Non, mais il y a juste qu'à l'échéance pour payer sa dette, là. Tu vas voir, il va le trouver, le 60 000. OK, rapidement, vous deux, j'aimerais vous entendre sur l'entrevue que François Legault a donnée au roi des ondes, Mario Dumont, ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Ben, il envoie des... Moi, j'ai trouvé que c'était comme une entrevue envoyer des messages. Genre, j'ai pas la tête dans le sable. L'automne va être aussi difficile que l'an dernier. Et on garde la ligne dure sur la santé face aux médecins puis à la FIC. C'est essentiellement ça, là. Puis je trouve que c'est assez habile de dire qu'il ne va pas régler avec la FIC tout de suite et les médecins. C'est une façon de demander à tout le monde de prendre leur mal en patience et de donner un peu d'épine dorsale pour tenir le coup et obtenir la flexibilité. Ce qui est débile là-dedans, c'est que c'est d'un point de vue tactique et stratégique. Mais en attendant, moi, à chaque fois que je dis ça, je pense au patient qui n'a pas de rendez-vous, qui a tout le reste. Puis je trouve que c'est mettre beaucoup d'œufs dans le panier d'une négociation. Là. Les problèmes, en vérité, dans le réseau de la santé sont pas mal plus profonds que ça. Là. Marc-André. Ben moi, ce que j'ai retenu, Richard, c'est la date du 10 novembre. Pourquoi le 10 novembre? C'est que Fitzgibbon va avoir 70 ans le 10 novembre. Dans quelques semaines. Et là, c'est comme si M. Legault nous avait télégraphié son prochain remaniement parce qu'on nous a cassé les oreilles. Richard, puis je suis sûr qu'Emmanuel a entendu ça aussi. En janvier, là, il y a quelques mois, là, on parlait du début de la session, nouvelle année 2024, on me disait hey, Marc-André, tu vas voir, là, les ministres, là, on va les évaluer. Entre janvier puis juin, on les évalue, puis on brasse les cartes avant la rentrée en septembre. Là, de brassement de cartes d'ici septembre, il n'y en aura pas, mais clairement, ce qui est intéressant dans l'entrevue avec Mario, c'est que M. Legault nous dit, ben, tu sais, Pierre Fitzgibbon, il va avoir 70 ans, ça se peut qu'il fasse d'autres choses. Il ne m'a pas dit qu'il allait partir, mais il n'a pas dit non plus qu'il allait rester. Fait qu'il va avoir un remaniement une fois que son super ministre, là, ça va faire du plaisir à tout le monde, parce que là, M. Fitzgibbon, il est quoi? Il est ministre de quoi? 3-4 ministères. Fait que là, ben, il va avoir 3-4 nouveaux ministres, là. Écoutez, à vous deux, il y a quel âge, François Legault? Il a 70 ans, lui? 66, 67, dans ce coin-là. Un peu avant 76. OK, c'est un genou. OK. Emmanuel, en terminant. Jusqu'à 80, 70. Oui, moi, 10 novembre ou la date de l'adoption du projet de loi sur l'énergie qu'a déposé M. Fitzgibbon. Oui, en décembre. C'est un peu l'échéance que lui-même a donnée lors de la réunion du Conseil des ministres la semaine dernière. Il dit « Je termine toujours ce que j'ai commencé ». La seule chose qui lui tient vraiment à cœur en ce moment, c'est son legs politique, c'est ce projet de loi-là sur l'avenir d'Hydro-Québec, etc. Et donc, moi, j'entrevois que tant qu'il ne sera pas adopté, réglé, scellé, prêt à mettre dans la poste avec une belle petite enveloppe, une belle petite boucle dessus, là, merci à vous deux. Le lendemain, bye. Merci à vous deux. On va bien s'amuser. Merci Charles. Cette saison. Salut, bye.